Bonjour à tous, donc je vais vous présenter, enfin faire la comparaison entre le Apollo de B+, que je possède depuis un moment, plus d'un an, que j'utilise tous les jours et tout, et le El Comandante C40 Mark III. Alors ces deux moulins qui sont de très bonne qualité, pour moi la différence va surtout jouer dans votre goût pour le design de plutôt l'un ou l'autre. Celui qui va vous plaire, le fait qu'il y ait le mollet de réglage qui soit en haut plutôt que en bas, le fait que ici ce soit un système aimanté, euh, le fait qu'il y ait deux vocales, enfin ce genre de choses, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en résultat en tasse, les deux moulins sont largement équivalents et il y a des concessions qui ont été faites, je vais revenir dessus. Et voilà. Alors premièrement le Apollo de B+, donc c'est comme j'ai dit, c'est un moulin que je possède depuis vraiment longtemps, un peu plus d'un an, je l'utilise très régulièrement. Alors là, il y a la couleur, les coloris rouges qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai rajouté avec un marqueur, c'est pas d'origine, c'est pour faire plus joli, je préférais. À l'achat, à l'origine, le moulin il n'était pas fourni avec ce petit bouchon en caoutchouc qui a été envoyé gratuitement par le vendeur et qui d'ailleurs est fourni sur tous les nouveaux Apollo B+. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de bouchon, il arrivait parfois que les derniers grains, quand ils éclatent, que ça sorte. Donc c'est un problème qui a été réglé en ajoutant ceci par-dessus. Donc c'est comme le moulin est noir, etc. Bah ça dérange pas trop au niveau du design. Et moi je le laisse tout le temps dessus, puis je le soulève pour reverser le grain et je mous. Voilà. Ensuite, concernant la prise en main du Apollo, elle est bien. Il y a l'espèce de petit rebord qui est au-dessus comme ça dans le design qui fait qu'il ne va pas glisser vers le bas, on le tient, il y a une bonne prise en main, il est un petit peu plus fin en haut qu'en bas. Euh, donc voilà. Il a également fourni des espèces de bracelets en caoutchouc qui permettent de, de moins glisser. Donc voilà. Alors la particularité de ce moulin, c'est qu'on peut le régler lors de l'utilisation. Il y a certaines personnes qui aiment bien changer le réglage du moulin. Par exemple, ils comptent 20 tours avec tel réglage, puis après ils resserrent et 20 tours dans l'autre sens. Donc c'est une possibilité qui est offerte. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Et voilà. Ensuite, le récipient en bas, c'est un pas de vis. Il se dévisse, c'est pas aimanté comme le Kinu M47. Donc après un an d'utilisation, je l'ai fait tomber une fois, il y a quelques semaines. J'ai juste eu cet impact-là. Donc voilà, donc globalement c'est solide. J'ai eu de la chance que ça n'avait pas déformé le haut. Euh, voilà. Donc après, au début j'avais peur que le filetage se casse au bout d'un moment. Par exemple, si on axe mal le récipient, on le met de biais un peu, etc. et ça casse le filetage. J'ai jamais eu de souci. Donc c'est fiable comme système et c'est durable. Voilà. Alors, différence par rapport entre le Apollo et le El Comandante C40, bah, c'est que lui, pareil, ça va être un récipient qui se visse et qui se dévisse. Il est en verre, donc là, quand je l'ai fait tomber, là, ça serait cassé, c'est sûr. Mais tel que j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est remplaçable, on peut les acheter en pièces séparées. Ça coûte quelque chose comme 5 euros à chaque fois. Euh, dans les deux cas, les manivelles se prennent très bien en main. C'est-à-dire qu'on peut le mettre la paume de la main comme ça. C'est largement semblable. Voilà. Le design est bien étudié pour ça. Euh, Là, la différence ici, c'est que bon, il n'y a pas de bracelets qui ont été fournis en caoutchouc pour mieux le tenir et éviter que ça glisse. Mais le modèle que j'ai pris, qui est perlé, fait que naturellement ça ne glissera pas. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne prise en main à ce niveau-là, il y a pas de souci. Euh, Cependant, je préfère le fait qu'il y ait ça au-dessus, comme sur l'Apollo, qui fait que on risque pas de l'échapper vers le bas si jamais on le serre un peu moins. Enfin bon, donc ça c'est une préférence personnelle comme je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est pas ce qui fait la qualité du moulin. Ensuite, par rapport au meule, le El Comandante
a une meule un peu plus étroite, un peu plus petite que le Apollo. Lui, c'est écrit là, c'est une meule de 48 mm. Le El Comandante, c'est pas écrit, mais quand je l'ai démonté, j'ai comparé la taille, et c'était un tout petit peu plus petit, c'est quelques millimètres plus petit, et c'est ce qui fait un petit peu la différence quand même. Je sais pas si on le voit sur la vidéo en les mettant côte à côte, j'ai pas forcément envie de démonter les moulins tout de suite. Mais voilà, donc ce qui fait en fait, et ça va se ressentir là quand je vais faire le test tout à l'heure, euh, celui-ci, le El Comandante, est un tout petit peu plus lent à moudre que le Apollo. Donc sans nul doute, là je vais faire le test tout de suite. C'est-à-dire que je vais peser 8 grammes de café pour chacun des deux moulins, qui sont tous les deux réglés pour une Lapavonie. Et on va voir la différence de temps que je mets en moulant normalement mon café. Voilà, c'est parti. Alors, alors 7,98 grammes. Que je mets dans le Apollo. Flattard. « 8,02 grammes que je vais mettre dans le C40. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 0,04 grammes entre les deux moulins, ce qui est négligeable. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont tous les deux à 8 grammes. Hop. Donc pour le temps entre les deux moulins, je vous invite à regarder le timer de la vidéo, parce que j'ai pas, vu que j'utilise mon téléphone pour filmer, je n'ai pas de chronomètre à disposition comme ça. Et on va pouvoir se faire une idée, parce que le C40 il est quand même annoncé comme étant très rapide par beaucoup d'utilisateurs, et c'est ce qu'on va voir là. Alors je fais ma place. Donc c'est parti pour le Apollo. Attention, go! Voilà, donc là j'ai mis grosso modo 20 secondes pour faire 8 grammes de café. Maintenant on va voir sur le El Comandante C40. Attention, j'attends que le timer soit un chiffre rond. C'est parti. J'ai mis un peu moins de 40 secondes, j'ai mis entre 35 et 40 secondes pour faire la même quantité de café. Donc voilà, le diamètre de la meule se fait ressentir. Alors, je me demande aussi si le design ne fait pas qu'il y ait moins de grains de café qui rentrent dans la meule par rapport au Apollo. Parce qu'au niveau de la force,
je le sens qu'il y a une différence, hein. C'est-à-dire, bien sûr, on moue facilement avec celui-ci, hein, il faut bien le considérer ça. Mais je sens qu'il y a quand même une différence de force qui est nécessaire. Et pour moi, c'est enfin, dès le début, j'ai senti qu'il y avait moins de grains de café qui est rentré grâce à ça, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai fait 8 grammes et 8 grammes avec le même réglage pour la, la Pavonie. Et bah, je vais pouvoir me faire un café parce que j'arrive à 16 grammes de café, ce qui est pile poil la quantité qu'il me faut. Et j'ai jamais essayé de voir si en moulant du café avec deux moulins différents, si j'arrivais à avoir un bon café avec une Pavonie. C'est le petit test que je vais faire en bonus pour moi. Enfin bref, donc voilà, donc là c'est 7 clics, j'ai oublié de le préciser, 7 clics pour le réglage en partant du plus serré, j'ai desserré 7 clics pour le réglage avec une Pavonie, avec le café que j'utilise. Et celui-ci, en partant du plus serré, je suis arrivé à 2,2, 2,3, ce qui est ce que j'utilise avec le même café pour avoir le même résultat en tasse sur une Pavonie. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et non, enfin, quand même pour conclure, les deux moulins sont vraiment très bons. Et pour moi, la différence qui fait qu'une personne va prendre plutôt l'un que l'autre, c'est tout simplement la préférence du design, le prix, parce qu'il y a une différence de prix quand même pour les deux. Euh, le El Comandante C40 coûte à peu près 220 euros. Il me semble entre 220 et 250 euros en fonction de la version. Moi, j'ai acheté sur Amazon à 250 euros. Le Apollo, je me rappelle plus du prix, mais il y a des taxes qui s'ajoutent, donc normalement il est un peu plus cher, en Europe en tout cas, que le El Comandante. Voilà, voilà, donc design entièrement en métal, il y a des parties en plastique au niveau du couvercle, du verre pour le récipient, des parties en bois pour la manivelle, le design de contour qui est tout en métal et soit du plaqué bois, soit la peinture perlée comme ici. L'intérieur, pour le maintien, bah, c'est du plastique, alors que sur le Apollo, tout est en métal, absolument tout, il n'y a pas de plastique. Ça, c'est en fait, c'est fait d'une seule pièce. Ils ont usiné un tube en aluminium pour faire. Ils ont taillé dans la masse en fait le moulin à café. Euh, Poignée de la manivelle en aluminium, enfin en métal, je sais pas. Ça, c'est de l'inox qui a été. On dirait que c'est chromé, mais c'est juste de l'inox. Sur le bas du moulin, eh bien, il y a du caoutchouc pour un meilleur appui. Ici, il n'y en a pas, c'est directement le verre. Meule un peu plus grande, 48 mm de Itamil, avec un traitement qui fait qu'il a une très longue longévité. Celui-ci aussi, c'est un acier très très solide, je me rappelle plus, mais qui est l'équivalent en fait du Itamil, mais une meule un tout petit peu plus petite. Voilà, après, c'est comme je l'ai dit, à la préférence de chacun. En tout cas, j'ai testé 3 moulins manuels dans ma vie. Le King M47, c'était mon premier moulin haut de gamme pour les expressos, que j'ai pas aimé à cause de divers problèmes que j'ai indiqués dans une autre vidéo. Donc je suis passé au Apollo. Et là j'ai acheté le El Comandante C40 pour le tester. Et je vais le revendre parce qu'au final, j'ai déjà des moulins à café et dès le début, en fait, je m'étais dit je vais l'acheter pour le tester, pour ensuite le revendre derrière. Et c'est un très bon moulin. Alors j'ai été étonné, il est vraiment agréable à utiliser et il donne un très très bon résultat en tasse. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des moulins, n'hésitez pas à commenter ou alors à vous référer à l'article que je vais mettre en commentaire de la vidéo dans les prochains jours dès qu'il sera publié. A bientôt.